Dans cette formation, nous allons voir maintenant comment améliorer le style de vos photographies en utilisant la fonction de fusion HDR. Alors la fusion HDR, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une fonction qui va vous permettre de mélanger en quelque sorte les détails de plusieurs photos afin de les regrouper en une seule photo. Donc pour cela, vous allez pouvoir utiliser le mini bridge. Alors si celui-ci n'apparaît pas, par exemple, dans votre panneau, vous pouvez le faire apparaître en changeant d'espace de travail et en retrouvant par exemple les nouveautés de CS6. Vous retrouvez ici en première position le mini bridge auquel vous pouvez accéder en un clic. Donc une fois que celui-ci est ouvert, vous allez pouvoir maintenant retrouver dans l'arborescence de votre ordinateur 3 photographies, par exemple, ce qui me concerne et qui ont été prises et que je vais retrouver ici dans mon dossier HDR. Si je clique dessus, je retrouve 3 photographies, donc il s'agit en fait de la même photo qui a été prise à chaque fois, mais selon des différences. Vous pouvez remarquer la première photo ici qui a subi une surexposition, la deuxième est-elle sous-exposée, la troisième est plutôt normale. Je vais donc décider de réaliser une fusion HDR à partir de ces 3 éléments. Donc je clique sur la dernière photo, je maintiens la touche Maj de mon clavier enfoncé et je me déplace pour cliquer sur la première pour les sélectionner toutes les 3. Je peux maintenant réaliser un clic droit. Je vais retrouver ici Photoshop, Fusion HDR Pro. Lorsque je clique ici, je vais avoir automatiquement un nouvel espace de travail qui va apparaître dans lequel je vais pouvoir retrouver toutes mes photographies. Donc mes 3 photos apparaissent en effet bel et bien ici. Et ces 3 photos ont été mélangées afin de donner le résultat suivant qui apparaît actuellement ici. Donc voilà, donc une fois que la fusion a été faite, vous retrouvez ici donc le résultat de la fusion des 3 images. Alors évidemment, pour réaliser une image en HDR, il n'est pas obligatoire d'utiliser 3 photos, donc même une seule va suffire. Et évidemment, plus il y aura de photos et plus le résultat sera intéressant. Alors vous avez ici la possibilité d'accéder aux différents paramètres de fusion HDR, comme par exemple cette petite case qui va vous permettre de supprimer le décalage. Donc si je coche cette petite case, celle-ci va en fait me permettre de supprimer le flou, c'est donc ce que l'on appelle les ghosts dans le langage photographique, c'est-à-dire les fantômes, qui sont en fait des légers décalages qui vont apparaître de façon manuelle quand vous allez prendre des photos sans utiliser de trépied. Donc le fait de cocher cette petite case a évidemment déjà modifié mon image, comme vous pouvez le voir. Et actuellement, j'ai cette image-ci qui est encadrée, puisque c'est en fait l'image qui a servi de base pour la suppression de mon flou. Vous allez aussi pouvoir jouer sur l'option de lueur du contour, par exemple ici, en modifiant le rayon à l'aide de la petite glissière, mais aussi de l'intensité de la lueur du contour, etc. Comme vous pouvez le voir, plus je me déplace vers la droite et plus il y a de contraste d'ailleurs, plus les couleurs apparaissent intenses. En dessous, vous avez ici la possibilité de modifier le ton et le détail. Donc vous retrouvez ici les paramètres de correction gamma, d'exposition ou encore de détail. Donc, qui concerne la correction gamma, vous pouvez ici décider d'en ajouter en vous déplaçant vers la gauche ou si vous souhaitez en supprimer, vous déplacez vers la droite. Je vais donc conserver ce ton-ci. En ce qui concerne le détail, vous remarquerez que plus je me déplace vers la droite, et plus de détails apparaît sur ma photographie. Les détails sont en effet renforcés. Je ne souhaite pas que cet effet soit appliqué, je retrouve alors un détail un peu inférieur de cette façon. Donc enfin, vous pouvez aussi décider de jouer sur les tons foncés, les tons clairs, la vibrance ou encore la saturation à l'aide des glissières qui apparaissent ici. Retrouvez la courbe dans cet onglet qui va vous permettre aussi de pouvoir modifier cette dernière directement à l'aide de cette courbe-ci. Donc voilà, sachez aussi que vous avez accès à des paramètres prédéfinis au lieu de modifier manuellement cette photo. Tout en haut, actuellement, je me trouve en paramètres personnalisés. Si je clique dessus, je vais pouvoir accéder à ce menu déroulant qui va me proposer de nombreux autres paramètres prédéfinis qui sont possibles, comme par exemple monochromatique artistique. Si je clique dessus, automatiquement, je vais avoir ce paramètre qui va être appliqué sur ma photographie et qui me donne donc un style très intéressant à ma photo. Donc de la même façon, je peux sélectionner aussi, si je le souhaite, surréaliste fortement contrasté, qui va modifier ma photo de cette façon. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre choix et modifié les paramètres, vous pouvez cliquer sur OK pour valider. Et vous allez pouvoir retrouver votre photo ici, avec le nouveau style que vous venez de lui appliquer,
en utilisant le mode de fusion HDR proposé par Photoshop CS6.